Le vendredi soir, à 18h42, un employé quitte les locaux de son entreprise pour la dernière fois. Il vient d'être licencié. La direction pense alors que l'affaire est terminée. Mais elle ignore encore une chose. Depuis plusieurs mois, cet homme prépare sa revanche. Et avant le lever du soleil, l'entreprise va perdre des années de données. Des centaines de serveurs vont être paralysés et les dégâts vont se chiffrer en millions d'euros. Pendant plusieurs années, il a travaillé au sein du service informatique. Un employé discret, compétent, apprécié de ses collègues. Il possède donc des accès privilégiés à l'infrastructure critique de l'entreprise. Les sauvegardes, les serveurs, les systèmes de gestion, les comptes administrateurs, autrement dit, les clés du royaume. Mais lorsque la direction annonce une restructuration, son poste est supprimé. Le salarié quitte alors l'entreprise avec un sentiment d'injustice qui ne cesse de grandir. Ce que personne ne sait encore, c'est qu'il a commencé à préparer quelque chose. Quelques semaines avant son départ, des scripts sont discrètement installés. Des comptes secondaires sont créés. Certaines alertes de sécurité sont désactivées. Le tout sans éveiller le moindre soupçon. Pour ses collègues, tout semble parfaitement normal. Quelques heures après son licenciement, les premiers incidents apparaissent. Des applications cessent de fonctionner, des fichiers disparaissent, des utilisateurs sont déconnectés. Puis la situation dégénère. Des bases de données entières deviennent inaccessibles. Des serveurs s'arrêtent brutalement. Et les équipes informatiques comprennent rapidement qu'elles font face à quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple panne. Le lundi matin, des centaines d'employés arrivent au bureau. Mais rien ne fonctionne. Impossible d'accéder aux applications. Impossible d'envoyer des emails. Impossible même d'ouvrir certains fichiers. L'activité de l'entreprise est quasiment à l'arrêt. Chaque heure de panne coûte des dizaines de milliers d'euros. La direction déclenche alors une cellule de crise. Les experts commencent à analyser les journaux techniques. Ils recherchent la cause de l'incident. Une cyberattaque, un ransomware, une panne matérielle, puis un détail attire leur attention. Certaines commandes ont été exécutées avec des privilèges administrateurs. Et ces actions semblent avoir été planifiées depuis plusieurs semaines. Petit à petit, les soupçons se concentrent sur un ancien employé. Les enquêteurs découvrent alors des éléments troublants, des accès maintenus après le départ du salarié, des scripts cachés dans plusieurs systèmes, des suppressions automatiques programmées et surtout des connexions réalisées quelques heures seulement après son licenciement. Pour les experts, le doute n'est plus permis. Quelques jours plus tard, les autorités interviennent. Les ordinateurs sont saisis, les disques analysés, les preuves numériques s'accumulent rapidement. Mais ce qui choque le plus les enquêteurs, c'est le mobile. Ni l'argent, ni l'espionnage, ni une organisation criminelle, simplement la vengeance. Cette affaire rappelle une réalité souvent ignorée. Les menaces les plus dangereuses ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles possèdent déjà un badge d'accès, une adresse email professionnelle et une parfaite connaissance des systèmes. Car lorsqu'une personne connaît tous les secrets d'une entreprise, les conséquences peuvent être dévastatrices.